À Buenos Aires, capitale de l'Argentine, des milliers de personnes manifestent pour réclamer un revenu universel. Le pays fait face à une inflation galopante. Les prix ont augmenté de plus de 60% au premier semestre de 2022. La colère monte crescendo chez la population. Cette inflation ininterrompue touche les familles de tous les milieux sociaux. Mais c'est une catastrophe pour les secteurs les plus pauvres qui sont en première ligne. Pour tenter de freiner la dégradation de la situation économique dans le pays, le président Alberto Fernandez a annoncé un vaste remaniement ministériel pour les Argentins. Cela ne suffit pas. La nomination de Sergio Massa est plus un ajustement. C'est l'application de ce que le ministre de l'économie Silvina Batakis a dit. Batakis est venu et a dit le FMI est là pour rester. Ils voudraient nous faire croire que s'il enlève Batakis et met Massa, tout change. Non. Massa est l'ami de tous les groupes d'entreprises, mais ces derniers veulent les bénéfices absolus, plus que ce qu'il en gagne, ce qui est déjà fou. Le pays connaît l'un des taux d'inflation les plus élevés au monde, avec un cumul de 36,2% au seul premier semestre de cette année. Et la pauvreté touche 37% des 45 millions d'habitants. L'Argentine, qui a négocié avec le FMI le rééchelonnement d'un prêt de 44 milliards contracté en 2018, s'est engagée à une réduction du déficit public de 3% en 2021 à 0,9% du PIB en 2024.